Salut à tous, dans cette vidéo on va voir sur Genome comment gérer nos presets. Donc les presets c'est les profils d'amplificateurs, voilà, que vous avez sur la gauche, hein, par exemple des amplis disto ou des amplis canal clair derrière. Donc on va voir comment on gère ça. Je rappelle aussi que si vous faites des assignations MIDI, il faut bien penser à les sauvegarder. Sinon vous allez les perdre quand vous allez passer d'un preset à un autre. Donc il faut enregistrer vos assignations MIDI, comme ça, dans le profil, dans le preset, et comme ça, quand vous switchez et que vous revenez, vous allez retrouver vos assignations MIDI. Voilà, imaginons ici, je mappe mon réglage de la basse, mon réglage du médium et mon réglage des aigus. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une petite étoile jaune qui est apparue, ça veut dire que je l'ai modifié. Donc je fais un coup de disquette pour l'enregistrer. Et ce qui fait que si je change de preset et que je reviens, je vais garder mes assignations qui sont derrière. Vous pouvez gérer les assignations qui sont enregistrées dans le preset, dans le menu ici, dans le Mapping Center. Vous avez ici le Current Rig, où là vous avez vos assignations MIDI qui sont faites. Donc vous pouvez les changer si vous voulez, vous pouvez les supprimer. Et du coup, vous pouvez réenregistrer et là ça va revenir sur quelque chose de vide. Bon, voilà pour l'aparté. Donc les presets c'est assez simple. Vous avez ici un numéro en face. Donc là par exemple, cet ampli disto, vous avez le numéro 1, et si je vais sur le clean, un clean, là, le 39, c'est le numéro 39. Là je suis sur la carte numéro 3, sur mon Ovamp, donc je vais assigner 4 presets différents sur 8, 7, 6 et 5. Donc imaginons, je vais mettre 4 presets sur ma carte numéro 3. Donc les presets, je rappelle, c'est des programmes change, c'est le comportement par défaut. Vous pouvez assigner dans le Mapping Center, vous pouvez dire que c'est des CC. Je vous conseille pas parce que le CC en fait par défaut il va s'activer. Vous voyez, je peux activer 4 CC parce que le CC c'est on off, hein, c'est vraiment une pédale de type boss. Je pense qu'ils ont mis l'option ici, c'est pour on va dire être compatible avec tous les pédaliers MIDI, mais le PC c'est vraiment dédié, d'ailleurs c'est l'option par défaut, c'est dédié au changement des presets, le programme change. L'intérêt du programme change, c'est que vous allez voir, c'est éliminatoire, dans le sens où je vais pas pouvoir avoir les 4, ce qui est normal, j'ai pas 4 profils d'actifs en même temps. Donc si vous voulez, on va voir ça tout de suite. Si je me mets donc sur là je suis sur la map numéro 3, je vais mettre, donc on a dit 8, 7, 6, 5. Donc on a dit 8, programme change, voilà, et je vais me mettre, moi ce qui m'intéressait c'était le 2 je crois, de mémoire. Bon, le 1 il est très bien. Le 1, on va mettre le 14, on va mettre le 39 pour le canal clean, et on va mettre le 9. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Et là, je vais pouvoir passer d'un preset à un autre. Vous voyez. Donc l'intérêt du programme change, c'est ça, c'est que dès que j'active un programme, ça vient couper la lumière sur les autres. Donc je sais sur quel rig je suis. Donc tout l'intérêt de ne pas le laisser en CC. Voilà, si vous faites le mode CC et que vous faites un learn sur le programme, ça va fonctionner. Mais bon, voilà, c'est pour les contrôleurs MIDI qui ne gèrent pas le programme change. Donc vaut mieux le programmer comme ça. Ça sera beaucoup plus propre. Voilà pour les presets. Maintenant, si vous avez remarqué, dans Genome, vous avez plusieurs banques. Donc évidemment, ça c'est des choses qu'on fait pas en live, hein, parce que on va pas changer de banque en live. Vaut mieux se ranger tous ces presets dans un endroit
et rester dans le même pour pouvoir juste avoir à changer de preset si vous voulez. Mais on va pas en live dire tiens je vais aller choper un preset en C, un preset en E, voilà, parce que vous allez voir, c'est quand même quelques manipulations pour changer les banques. Donc comment ça fonctionne les banques? Donc sur les programmes Change, vous avez que les numéros qui sont ici, de 1 à 127, qui correspond à ce que vous avez plus ou moins ici. Voilà, ça va jusqu'à 127. Donc du coup, je peux pas. Comment je fais pour aller sur la banque B et appeler le preset 44? Donc les banques, justement, il faut envoyer un signal banque avec un numéro de la banque pour pouvoir appeler des banques là-dessus. Donc là, de mémoire, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfin voilà, ça fonctionne comme ça. Donc avant d'envoyer un signal banque, on va configurer. Donc imaginons, moi sur le VAMP, je vais mettre le 1 et 2 sur le changement de banque. Donc sur ma carte 3, parce que je suis sur la carte 3, je vais dire que j'envoie du signal banque et je vais me mettre sur 0 et 1. Donc là, grosso modo, j'ai la banque A et la banque B. Et puis ensuite, quand je vais envoyer mes programmes Change, je vais appeler soit de la banque A ou de la banque B. Parce que sur la banque B, vous voyez, j'ai pareil des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Avant de faire ça, il faut faire un petit MIDI learn dans la config. Dans le Mapping Center, vous avez ici un bank change. Donc une fois que vous avez assigné vos switches, il faut dire à Genome que voilà, moi mes banques elles s'envoient d'ici. Donc j'ai dit que c'était le 1 et le 2. Donc je fais un petit coup de MIDI learn et j'appuie sur un des boutons qui envoie la banque. J'ai pas sauvegardé. Hop. Voilà. Donc là, je vois c'est le 39 qui correspond au signal banque sur le VAMP. Vous pouvez appuyer sur n'importe lequel des deux. Donc vous voyez, la banque ne reste pas allumée. C'est j'envoie un signal, voilà, et ça s'éteint directement. Donc là, une fois que j'ai fait ça, quand je vais appeler mes programmes Change, par exemple le 1, en fonction du dernier banque que j'ai appelé, il va aller choper le preset de la banque attenante. Donc si j'appuie sur la première banque et que je fais mon PC, là je suis sur la banque numéro 1. Si j'appuie sur la deuxième banque et que je rappuie sur mon PC, vous voyez, j'ai switché sur la banque numéro 2, la numéro B. Alors la petite subtilité, c'est que ça commence de 0, 0 pour le A, B, C, D, etc. etc. Donc le preset numéro 1, si j'appuie sur la banque 0, il va sur le preset numéro 9. Donc là, en l'occurrence, j'appuie ici, ça c'est le 8. C'est le 8, c'est pour ça qu'il m'appelle le preset 9, parce que sur le 8, vous voyez, j'ai le programme Change 9. Donc si je fais banque 0, ici, j'appelle le 9. Si je fais banque 1, ici, j'appelle le B09. Donc voilà comment vous pouvez changer les banques. Donc évidemment, ici, si je mets banque numéro 2 et que je sauvegarde, si je rappuie ici, hop, si j'appuie ici et que je vais là, vous voyez, il va sur la banque numéro C et je peux appeler les presets. Donc tout ce que je vais appuyer après, ça sera de la banque numéro C. Hein. J'ai pas besoin d'appuyer sur banque à chaque fois. En fait, le fait d'appuyer sur la banque va me focaliser sur la banque numéro C. Genome, il sait que c'est la banque numéro C et tous les programmes Change que je vais envoyer après, ça va être de la banque C. Donc voilà, si je rappuie ici pour dire, voilà, là il sait que c'est de la banque A. D'ailleurs, je pense que j'ai envoyé un message à Genome pour leur dire, voilà, on change les banques, mais on ne sait pas qu'on a changé de banque. Donc là, par exemple, j'ai switché sur la banque A. Je ne sais pas que j'ai changé de banque. Par contre, quand je vais appeler des presets, vous voyez, je vais être sur la banque A. Donc, à mon sens, ça serait une amélioration intéressante de Genome, de dire, voilà, là, j'ai envoyé un signal banque B, mais visuellement, dans Genome, je ne sais pas que je suis focalisé sur la banque B. Par contre, si j'envoie des presets, je vais être sur une nouvelle banque. Donc voilà pour la gestion des presets. Donc je rappelle, la base c'est d'envoyer un programme change avec le numéro.
On peut changer les banques, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors c'est intéressant quand on veut aller voir les, euh, les différents presets, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, on va dire, si on est sur scène et que on se dit tiens, changer la banque, chercher mon preset, enfin c'est un peu hasardeux quoi. Donc vaut mieux scoper tous ces presets dans une banque et ensuite j'ai juste à me mettre sur la banque et voilà, ensuite je change mes presets. J'ai pas de j'ai pas de souci là-dessus. Voilà pour la partie des presets. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est le next rig et le previous rig, ce qui permet de passer un preset les uns après les autres et de les tester. Donc imaginons, moi j'ai mon 3 et 4 par exemple, que je vais pouvoir assigner 3 et 4, c'est les deux qui sont là. Ici, je vais faire un learn, hop, hop. Alors c'est là, vu que j'ai mis des CC, voilà, et la lumière ne veut pas forcément dire quelque chose, mais comme ça, vous allez pouvoir naviguer entre les différents presets pour aller tester à chaque fois votre son derrière. Voilà les amis, vous savez à peu près tout sur la gestion des presets dans Genome. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!